Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Alors, samedi, je vous demandais de vous mobiliser pour signer notre lettre ouverte au président de la République pour qu'on ait enfin une loi sur l'ultime liberté. Nous étions 10 000 samedi matin et je souhaitais que nous soyons 15 000 à la fin du week-end. Grande surprise, hier soir, nous sommes à plus de 25 000 signatures, donc merci à chacune et chacun d'entre vous de vous être mobilisés. Mais il faut continuer plus que jamais à se mobiliser. Il faut que vous en parliez à vos amis. Il faut au moins que chacune et chacun d'entre vous, vous convainquiez quelqu'un dans votre entourage de signer cette pétition. Parce que vous savez, on va avoir des échéances importantes dans les semaines qui viennent. Et plus on sera nombreux à avoir écrit au président de la République et donc à avoir signé cette lettre, en plus avec toutes les personnalités que nous avons eues, eh bien évidemment, plus de force nous aurons. Donc je compte sur vous pour amplifier ce mouvement, qu'on dépasse à la fin de cette semaine les 30 000 signataires auprès du président de la République. Alors comme vous le savez, compliqué de faire des réunions en présentiel aujourd'hui. On a fait beaucoup de webinaires. J'ai participé personnellement d'ailleurs à beaucoup de webinaires avec la Mutualité, que j'en remercie encore. Et demain soir, si vous le voulez, vous pourrez suivre le webinaire organisé par les étudiants de la Sorbonne, les politistes Sorbonne, qui organisent demain un débat sur la fin de vie. C'est toujours intéressant de voir des jeunes étudiants s'intéresser à cette question. Donc ce sera à 20 h. Et si vous souhaitez y assister, vous aurez toutes les informations sur le site Facebook de la DMD. Alors, hier, moment très fort au grand jury RTL Le Monde, notre co-responsable des jeunes ADMD, que vous connaissez toutes et tous, Benjamin Matelli, interrogeait le ministre de la Justice sur l'opportunité d'avoir enfin une loi sur la fin de vie. Et pour une fois, belle surprise, le ministre de la Justice a d'abord parlé avec des mots très humains de cette question qu'il dit connaître. Il a rappelé qu'il avait connu beaucoup dans son entourage de personnes qui étaient mortes, justement, pas dans la dignité, pas comme elle l'aurait souhaité. Et il y avait une vraie émotion chez lui qui nous a toutes et tous touchés. Et puis évidemment, à la question que lui posait Benjamin, une loi, eh bien, il n'a pas répondu non. Alors, il n'a pas donné un oui ferme, mais il a dit que voilà, que ce serait voilà une des questions sur lesquelles il se pencherait, mais qu'évidemment, il n'était pas seul, et on le comprend. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de savoir que le ministre de la Justice est favorable à cette loi, qu'il a lui-même vécu des choses qui le poussent à vouloir une loi comme celle-là, et il va falloir, de notre côté, continuer à le convaincre. D'ailleurs, vous imaginez que dès ce matin, je lui ai évidemment envoyé un petit mot pour lui proposer de le rencontrer. Alors, j'en vous ai déjà parlé, évidemment, toutes les propositions de loi qui sont aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et notamment celle du Parti socialiste qui va être discutée le 11 mars au Sénat, la proposition de loi de Marie-Pierre de La Gontrie. Je suis auditionné par la Commission des Affaires sociales vendredi pour présenter la position de la DMD. J'ai d'ailleurs dû répondre aussi à un questionnaire en votre nom qui a été envoyé à la Commission des Affaires sociales. Donc c'est un moment fort. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais tout à l'heure, mobilisons-nous pour la pétition parce que plus on sera nombreux le 11 mars et plus j'espère qu'on sera entendu par les sénateurs parce que même si c'est plus sur l'Assemblée que nous comptons aujourd'hui où nous avons une majorité, bien on ne sait jamais ce qui peut se passer au Sénat avec cette position en plus étonnante du ministre de la Justice que nous avons eu au grand jury RTL. Eh bien on peut, voilà, en tout cas, il faut se mobiliser au Sénat. N'hésitez pas à écrire à vos sénateurs. Je pense que c'est toujours important, avec vos mots. Il ne s'agit pas forcément là de faire des pétitions. On en a déjà une au président de la République, je pense que ça suffit. Mais n'hésitez pas à écrire à vos sénateurs. Et puis en tout cas, cette semaine, je parlerai en votre nom devant la Commission des Affaires sociales du Sénat. Alors ce jeudi, lancement de notre application ADMD. Et moi, vous pourrez toutes et tous sur vos téléphones portables télécharger cette application pour ceux qui ont des smartphones, vous êtes un certain nombre quand même à l'avoir, et bien sûr des renseignements concernant, vous pourrez avoir accès à vos directives anticipées, des renseignements sur la législation concernant les droits des patients, et puis bien sûr tous les numéros à faire, notamment auprès de la DMD pour les renseignements que vous pourriez avoir. Donc à partir de jeudi, ADMD et moi sur votre téléphone portable. Merci d'avoir suivi ce talk du lundi. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas aux gestes barrières. Et puis vous savez toujours, vous pouvez réagir et vous devez même réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag le talk du lundi. À la semaine prochaine.